bonjour et bienvenue sur LBS Web TV ou Le Bon Samaritain TV. Nous sommes ici au premier numéro de l'émission Perspective Jeunesse et je reçois pour vous aujourd'hui Benjamin. Comment tu vas, Benjamin? Ça va bien et toi? Ça va bien, tu n'es pas trop stressé? Ça va, ça va. Tranquille, ok. Donc, la dernière fois que nous nous sommes rencontrés, tu m'as raconté un peu ton témoignage de comment tu es venu à Christ. Puis c'était une histoire tellement émouvante, ça m'a vraiment touchée. Et aujourd'hui, j'aimerais, chers téléspectateurs, chers amis, que Benjamin partage avec nous son histoire. Est-ce que vous êtes prêts? Tu es prêt, Benjamin? Je suis prêt, ça va. Ok. Donc, comment tu es venu à Christ encore? Comment? Déjà, commençons par le commencement, Oui, déjà. oui. Moi, je suis né dans une famille assez particulière parce que je suis né avec on va dire, différentes spiritualités, différentes croyances d'une mère musulmane, d'un père chrétien catholique et dans une famille où il y a assez de sorcellerie. Du coup, mon père était malade depuis bien avant ma naissance pour cause de sorcellerie. Et quand tu nais dans ce certain climat, ça fait naître une certaine haine de l'autre en toi. Et je suis né comme ça. Et tu sais pourquoi ton père est malade. Enfin, tu penses savoir, mais on t'a dit aussi qui l'a fait. Mais tu te sens impuissant face à ces personnes-là. Ce qui fait que face à l'autre, face à autrui, tu ressens cette haine. Oui, c'est ça, de ne pas pouvoir faire quelque chose alors que tu sais, tu as l'information, mais tu sais pas trop comment utiliser cette information. Oui. Ça, c'est du côté de mon père. Ensuite, du côté de ma mère, c'était très conflictuel. On ne s'entendait pas du tout. C'était vraiment la bagarre, tout le Avec les temps la frères et bagarre. sœurs. Non, non, ma petite sœur va venir plus tard. Mais la bagarre, la bagarre. Ce qui fait que sur le plan de l'amour qu'une mère peut donner à son fils, je l'ai reçu, mais pas tellement. Il y avait un gros manque en moi. Ce qui a fait que lorsque j'ai eu ma petite sœur, j'avais du mal à l'aimer. En vrai de vrai, j'avais du mal à l'aimer. Je lui faisais du mal par pur plaisir parfois. Ok. Et je m'excuse, là, avant de continuer, chers téléspectateurs, j'aimerais vous rappeler aujourd'hui que le thème, c'est l'ami de Dieu. Très bien, c'est l'ami de Dieu. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on reçoit Benjamin. Donc, on va continuer notre petite histoire. Et donc, c'est ça, ce qui fait que quand j'étais petit, j'étais musulman. Après, j'ai basculé du côté de mon père, mais toujours attiré par la spiritualité. Un peu plus tard, je vais être bouddhiste et je vais pas aller tellement loin dedans. Mais je vais toujours m'intéresser à tout ce qui est spiritualité, tout ce qui est croyance bantou, tout ce qui est dieu grec, romain. J'ai toujours navigué dans ça parce qu'en vrai, je cherchais Dieu. Ok. Et Ça aurait été ça ma question. Je voulais juste demander pourquoi tu avais besoin de toutes ces expériences-là. Puis, qu'est-ce que tu recherchais vraiment? Est-ce que c'est seulement Dieu que tu recherchais ou tu cherchais certaines réponses à des questions? certaines réponses à des questions, je cherchais Dieu et je me cherchais moi-même. Parce qu'en vrai, j'étais réellement perdu. Parce que quand tu grandis sans forcément l'amour, tu ressens un vide à l'intérieur de toi. Et tu essaies vite de le combler. Et j'ai essayé de le combler avec les femmes, avec l'alcool, avec tout ce qui est autour de sa boîte de nuit, etc., etc. Je croyais pas vraiment en Dieu. Je connaissais tout ce qui est Dieu, voilà, voilà, mais Jésus, je connaissais pas vraiment. Et j'étais très réfractaire, par contre, à l'évangile. J'étais vraiment un Saul de Tarse. Wow. C'est-à-dire que c'est vrai, tu connaissais pas la personne de Jésus encore, Mhm, mais quand les gens venaient vers toi pour t'en parler, mhm. tu mettais des Je barrières. mettais toujours des barrières. Ok. Et ça arrivait très souvent quand je passe dans la rue, quelqu'un va me voir, il va me dire, mais toi, tu seras pasteur. Toi, tu seras tant, toi, tu seras tant. Mais je leur disais, vous êtes dans votre truc, laissez-nous dans notre monde. Laissez-moi. Voilà, laissez-nous. Quand on va finir de s'amuser, plus tard, on va faire tout ça. Et comment je vais rencontrer le Seigneur, c'est que c'était juste après mon bac. J'ai eu le bac en 2019. J'étais en Côte d'Ivoire. Et moi, j'ai toujours été plus proche des filles que des Donc, garçons. avant de continuer, le bac en Côte d'Ivoire, c'est le diplôme, le premier diplôme post-secondaire. Donc, on va continuer. Donc, c'était ça. J'ai eu mon bac et tout jeune qui a son bac, c'est la vie de, comme on dit chez nous, c'est la vie de louga. Tu es partout, dans toutes les boîtes de nuit, partout il y a une fête, tu es là. Profiter de la jeunesse. Profiter de la jeunesse, comme on dit. Et j'avais un groupe de filles avec lesquelles j'étais très proche. Et un jour, en boîte de nuit, on va s'embrouiller. C'est de là que tout va commencer. C'est là que tout va commencer. On va s'embrouiller. Je sais plus tellement ce qui va se passer, mais je sais que j'étais en tort. Et on va s'embrouiller. Et juste après ça, ils vont plus me parler. Et bizarrement, plus personne va me parler après ça. Non, donc, au final, tu t'es retrouvé comme tout seul dans ta Tout petite seul, bulle. tout Et je seul. suppose qu'il y avait cette solitude-là que tu vivais. Elle va venir plus tard. Ok.
Parce que Je vais assez vite là, mais c'est ça, ça va venir. doucement, ça vient. Du coup, je me sentais seul, mais pas vraiment seul jusqu'à là. Parce que déjà, plus personne ne me parlait. En ce temps-là, bizarrement, tu pouvais prendre mon téléphone, la dernière conversation, quelques temps après ça, remontait à 1 mois. Plus personne ne me parlait. J'ai pas compris vraiment pourquoi les gens me parlaient plus, mais je me disais, non, je m'en fous, si les gens veulent plus me parler, comme un peu, ouais, moi je peux être seul, tout ça, tout ça. Mais en vrai, On a l'habitude de dire, je suis née seule, de toute j'ai moins façon. seul, tout ça. Et même mes cousins, mes amis qui étaient partis en France, tout ça, parce que moi, j'étais censé venir au Canada, mais les papiers, normalement, c'est 6 à 7 semaines de ce qu'on m'a dit. Moi, ça a duré 5 mois. Et il y a le stress des papiers, tout ça, tout ça, tout ça. Et un jour, après 1 mois, plus personne ne me parle. Mon cousin va m'appeler, va me dire, ah Benjamin, voilà ce que les gens racontent sur toi. Voilà ce qu'on dit, voilà ce qu'on dit, voilà ce qu'on dit. Dans ce qu'ils ont dit, il y a une part de vérité. Et qu'est-ce que les gens racontaient sur toi? Je suis certaine que les téléspectateurs sont curieux de savoir. Juste quelques exemples de ce que les gens Quelques disaient exemples. sur toi. Que déjà, Benjamin, c'est un menteur. Benjamin, c'est un menteur. Il a menti tout au long de sa vie. Par exemple, s'il y a un truc dont je me souviens spécifiquement, c'est qu'il m'a dit, t'as raconté que ta mère était décédée. Waouh. Et est-ce que dans tout ce que les gens racontaient, il y avait des parts de vérité? Il y avait des parts de vérité. Ok. Et il y avait également du mensonge. Donc c'était un ensemble de calomnies et Calomnie. de choses qui étaient peut-être vraies que les gens sortaient sur toi. Ok. Et comment tu vivais ces choses-là? Du coup, comme il a dit, lui, il dit, je m'en fous, ça me dit rien, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais au fond, ça m'avait réellement blessé. Parce que il y avait une grosse part de mensonge quand même. Et ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal que les gens qui me connaissaient, même lui, on peut croire à tout ce que les gens ont raconté. Ça m'avait vraiment vexé. Du coup, juste après ça, j'ai appelé un autre ami. Je lui ai raconté, il m'a dit, ah non, cette fois, rejette pas la faute sur les autres. Fais ton introspection. Comme ça, tu verras ce qui va pas. Et c'est ça qui va tout déclencher. Ok. Avant de poursuivre, est-ce que ton ami qui t'a parlé, est-ce qu'il était chrétien? Pas du tout. Pas du tout. Donc parmi tes amis, aucun n'était chrétien, on s'entend? En ce temps-là, j'avais des proches chrétiens. Chrétien. C'est-à-dire des chrétiens qui vivent la foi chrétienne et tout ça, non? Qui croient en Jésus, mais Oui, mais qui font des choses à côté? font des choses, bon, pas des Ok. choses, voilà, mais en tout cas, chacun cherche Dieu. Chacun cherche Dieu. Ok. Et quand il va me dire ça, je vais faire mon introspection. Et là, je vais réaliser tout ce que j'avais fait de mal depuis mon enfance. Tout ce que j'ai pu, parce que j'ai eu à blesser beaucoup de gens. On m'a beaucoup blessé, j'ai eu à blesser beaucoup de gens. Et je vais réaliser tout ça. Du coup, je vais entrer dans une dépression. Dépression vraiment chronique, comme on me l'a dit. Wow. Où ça m'a rendu malade. C'est là que j'ai connu ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques, où quelqu'un n'est pas malade à cause d'un virus, etc., mais à cause de l'état de son âme. Wow. Je rentrais réellement en dépression. Je me posais des questions tout le temps. Plusieurs tentatives des pensées de suicide, parce que je ne sers plus à rien, plus personne ne m'aime. Tout le monde m'a abandonné, j'ai fait des erreurs. Qui pourra me pardonner? Plus personne ne croit en moi. Vraiment, tout ce tas-là. Et je bénis le Seigneur pour une personne, parce qu'en ce moment, j'avais une copine. Et que Dieu la bénisse là où elle est. Parce que si elle n'était pas là, en cette période, certes, voilà, on faisait beaucoup de choses, mais si elle n'était pas là, ça aurait été beaucoup plus compliqué que ça. Donc, je pense que quelque part, peut-être que le Seigneur est passé par elle pour pouvoir te parler aussi. Effectivement. Ok. Et au milieu de tout ce tas-là, j'étais tombé vraiment malade. J'arrivais plus à marcher, je maigrissais. Mais ma mère me regardait, on se demandait, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a même la tante d'un ami qui est passée Je suis passé chez elle une fois. Elle m'a vu, elle s'est mise à pleurer, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va pas? J'étais vraiment malade. Vraiment, vraiment. Et Avant de continuer, je m'excuse. Est-ce que pendant cette période, tu as allé voir des médecins? oui, je suis allé à l'hôpital. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les médecins? Les médecins, ils ont dit, parce que j'étais vraiment malade, je me souviens plus exactement de la maladie que j'avais. J'étais vraiment malade. Ok. Vraiment. Parce que je maigrissais, j'avais la fièvre, tout le temps, je vomissais, tout. En tout Mais cas, je suppose que les médecins n'ont pas pu vraiment détecter le mal que tu avais. pas Ils vraiment. vont juste te dire, ok, peut-être que c'est la fatigue, peut-être que c'est ton système immunitaire qui ne travaille pas correctement et tout ça. Mais je suppose qu'ils n'ont pas réussi à mettre un nom sur ce que tu avais vraiment. Vraiment. Moi non plus, j'arrivais pas à mettre un nom. Et ce que je faisais, c'est que j'envoyais des messages SOS aux gens. Le peu de personnes qui m'étaient restées à Abidjan, je les appelais, je les laissais des messages pour leur dire que venez me voir, j'ai plus personne, je meurs, je souffre.
Je pleure. Est-ce Au que moins, tu pensais à un moment donné que tu allais mourir, mourir? bien sûr. Parce que s'il y a une chose avec la dépression, c'est que ça te bouffe de l'intérieur. Oui. Je mourrais réellement de l'intérieur. Et personne n'est venu. Ils m'ont dit oui, 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 mais personne n'est venu. Après ça, par la grâce de Dieu, je me suis rétabli. Je me suis retombé malade. Et ça va être pire que la première fois. Encore toujours et encore toujours plus seul avec ma copine. Que Dieu te bénisse encore une fois. Et ça va être très compliqué pour moi, très compliqué pour ma famille, pour mon père également, ma mère. Tu es malade, mais on ne sait pas pourquoi. Et je me souviens, quand je me suis rétabli, quand je suis sorti un peu, tellement je n'étais pas sorti il y a longtemps, mes amis, quand ils m'ont vu, tout le monde s'est mis à applaudir. Waouh! Vraiment, tout le monde s'est mis à applaudir. J'ai pensé à tout, sauf à Dieu en ce temps-là. Je me disais, c'est ma mort. Là, je vais réellement mourir. Et un jour, je pensais me suicider, parce que j'avais vu sur Twitter qu'un jeune homme s'était suicidé. Je me suis dit, ce jour, aujourd'hui, je vais me suicider. Aujourd'hui, c'est fini. J'en ai marre de la vie. Parce que voilà, j'ai eu à vivre beaucoup de choses dans ma vie, et voilà. Ce jour-là, bizarrement, j'ai envoyé un message à un vieil ami que j'avais, Charlie. Charles Emmanuel. Je me permets de citer son nom parce que c'est par lui que le Seigneur va passer pour me gagner à Christ. Dieu te bénisse, Charles Dieu te Emmanuel, de bénisse, là où Charlie. tu es. Et je vais lui parler, il va me dire, bizarrement, je crois que c'est lui-même qui m'envoie un message bizarrement ce jour-là. Il va me dire, viens chez moi. J'arrive chez lui, je lui raconte toute ma vie. Je lui dis qu'actuellement, j'ai besoin du meilleur psychologue. Ce premier jour, je lui raconte ma vie. Et puis, je crois, il me tend une Bible. Wow. Et il me dit que tout ce que tu recherches dans la vie, tout l'amour qu'on t'a pas donné, que tu as, je trouve dans la Bible. Wow. En bon réfractaire, j'étais non. Encore? Non, c'est un peu plus tard que ça va venir. C'est pas maintenant. Malgré tout ce que tu vis là, on te dit, Non, non, regarde non. quelqu'un qui souffre, on lui dit, je te tends une Bible, tout Parce ce que que- tu cherches, c'est à l'intérieur, puis tu dis En fait, non. j'étais réfractaire à ça parce que je me disais, il y a des faux pasteurs. Et j'avais connu des chrétiens, mais qui étaient un pied dedans, un pied dehors. Ouais. Du coup, tu te dis, non, mais en vrai, plus rien n'existe alors. Et voilà, du coup, je lui disais, non, voilà, que ça m'intéresse pas, tout. Il va me dire, rentre chez toi, le lendemain, reviens. Je rentre chez moi, ça va durer comme ça 3 jours. Et le troisième jour, j'arrive, il me parle de Moïse et Amalek. Et vu que j'écris, je suis dans tout ce qui est passionné de lecture, etc., je vais être pris de passion. Parce que pour moi, au départ, la Bible était un livre d'histoire. Je trouvais qu'il y avait de belles histoires, c'était bien écrit, bien narré, tout. Et il me parlait de la Bible, j'écoutais, c'était vraiment, ça m'intéressait pas du tout. Et un jour, un fameux 16 septembre 2019, je m'en souviens, Fameuse date. fameuse date, il va me parler pendant 2 heures de Jésus. Wow. Il va me prêcher sur la nouvelle naissance. Et 2 ce heures. jour-là, bizarrement, tu es resté attentif, tu as écouté. J'avais rien à faire, j'écoutais. Ok. J'écoutais à la fin, je lui ai dit, bon, tout ce que tu as dit, c'est bien beau. Mais en vrai, c'est qui? Jésus, c'est qui? Parce que, il y a beaucoup de gens qui parlent de lui, mais en vrai, qu'est-ce qu'il peut faire pour moi, en fait? Et il me dit, c'est lui qui peut changer ta vie, tout. Il faut que tu l'acceptes dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur. Et ce jour-là, en fait, c'était une prière test. Il m'a dit, Dieu, on peut le tester. Du coup, j'ai dit, je veux le tester. Mais ma prière du salut, c'était vraiment, tu peux me sauver, viens, ce que tu peux faire, on verra bien. Amen. Je savais pas que cette petite prière allait changer toute ma vie. Je vais vivre des choses extraordinaires juste après ça. Juste après ça, il va m'apprendre l'importance de la prière, l'importance de la méditation. Je faisais rien. C'était pas parce que j'aimais Dieu. On pensait même pas qu'au début, non, j'avais mes problèmes. J'étais toujours malade, toujours dépressif. Mes papiers étaient toujours pas sortis. Il va me parler de ça. Il va me dire, viens à mon église. Face d'honneur, dirigée par Mohamed Sanogo. Déjà, une église dirigée par Mohamed et Sanogo. Ça m'a paru bizarre au début. Je me suis dit, non, voilà, mais je suis allé. Et ce jour-là, le premier jour, je suis allé. Quand tu vas pas à l'église, le jour où tu vas, tu as l'impression que le pasteur, c'est à toi qui parle. Ce jour-là, il n'avait même pas encore prêché. Déjà, quand je suis rentré, j'ai vu des gens pleurer. Ça loue Jésus. J'étais vraiment pas à l'aise. Je me dis, ça, c'est pas mon endroit. Rien. Je comprenais C'est rien. quoi qu'ils font, ces gens-là? Ils C'est font quoi? semblant. C'est quoi tout ça? Et le pasteur rentre, il commence à adorer. Moi seul, je tombe sur mes genoux, je pleure. Toutes les larmes de mon corps, je pleure. J'avais ressenti une paix que j'avais jamais ressentie dans ma vie. Amen. Ce jour-là, bizarrement. Et ça a attiré mon attention. Après le culte, je suis rentré à la maison, j'en ai parlé à mon père. Lui, il dit, papa, on dirait ces histoires de Jésus, c'est du vrai. On dirait que c'est Jésus dont on parle. On dirait que ce Jésus-là, on dirait qu'il y a une part de vérité dedans. Et j'ai commencé à m'y intéresser, mais pas tellement. Ce qui faisait que, en ce temps-là, je me réveille à 9 heures, je priais, jeûner. Non, prier et méditer jusqu'à 18 heures. Mais pas parce que j'aimais Dieu. Parce que j'aimais lire. Et tu aimais les histoires. J'aimais les histoires et j'avais rien à faire. Du coup, le matin, je me prier 3 heures, lire ma Bible. Et à un moment, bizarrement, j'ai ressenti le besoin de me faire baptiser.
Et ça a coïncidé avec le Matthieu chapitre 3 où Jésus va se faire baptiser chez Jean-Baptiste. Je médite. Mais j'avais peur de me faire baptiser. Je me dis, le baptême, quand tu rentres, tu peux plus sortir. Alors que moi j'aime. Quand tu es dedans, il y a certaines choses, tu peux plus. Tu peux plus aller en boîte. Tu peux plus aller en boîte. Tu peux plus boire. Il y avait une liqueur que j'aimais avant Belvédère. Et j'ai dit, je peux plus boire. Non. On va pas faire la pub, mais voilà. Vous n'avez rien entendu, ok? Du coup, il me disait non. Ensuite, en plus, j'avais une copine. Elle me disait, mais on pourra plus faire les trucs qu'on fait. Parce que j'avais accepté Jésus, mais il était toujours dans ça. Hein. On peut plus faire ça. Et bizarrement, ce jour-là, quand j'ai médité le passage, j'ai senti une voix à l'intérieur de moi qui me dit, vas-y, je suis avec toi. J'avais ma Bible dans les mains. J'ai sursauté. Parce que je priais tout le temps sur le toit de la maison, tout ça. Je me suis dit, c'est quoi ça? Et bizarrement, la voix m'a donné comme un courage d'aller le faire, le courage d'aller le faire. Et écoutez très bien à partir de là maintenant. Le jour de mon baptême arrive. Oui. J'y vais, j'ai invité le peu de personnes qui étaient restées à Abidjan. Encore une fois, personne n'est venu. Il n'y avait que mon père, mon oncle et Charlie. Mais avant de continuer avec cette partie super intéressante, comment tes parents ont réagi par rapport à ça? Comment ton père, qui forcément ne partage pas la même croyance, la nouvelle croyance avec toi, comment est-ce qu'il a réagi? Mon père, déjà, il est chrétien catholique. Ah oui, c'est ta mère plutôt, ta mère qui est musulmane. Comment elle a réagi par rapport à ça? Tout le monde était choqué à la maison parce que, je me souviens, mes amis, ils peuvent venir me voir à 8 h. Il va demander où est Benjamin. On va lui dire Benjamin prie. Il va dire ok, je l'attends. Mais jusqu'à 15 h, Benjamin n'est toujours pas là. On lui dit non, il prie. Et non. Ils vont te demander, mais c'est quelle prière? C'est quelle prière? Tout le monde était choqué. Ma mère me disait, quand je prie, tout le monde on entend dans la maison, on dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Et les gens comme ça s'inquiétaient pour moi. On se dit, mais quels sont tes problèmes? Mon père était fier de moi, il me disait, mais parce qu'avant que j'aille à l'église, on me poursuivait. On te dit, petit, toi-même, tu m'as dépassé. Je me disais, la réponse que je donnais, c'était, Dieu, c'est une histoire de relation. Vous connaissez pas ma relation avec Dieu. Laissez-moi. Comme ci, comme ça, comme ça. J'allais pas du tout. Tout le monde était choqué à la maison. Tout le monde. Et vient maintenant le baptême. Le jour de mon baptême, avant ça, la délivrance, tout. Le jour J, il faisait extrêmement chaud. Tout le monde était pressé de rentrer dans l'eau même. C'était au siège de vase d'honneur. Et le groupe musical, les pasteurs sont là. On était 50 environ. Tout le monde passait un moment, on dit, Gauthier, Adorance Benjamin, viens. J'arrive, il me pose la question, je rentre dans l'eau. Il me pose la question, est-ce que tu vas accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur? Je lui dis, d'un cœur sincère, oui. Et quand il me plonge dans l'eau, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en moi qui sort. Dès que je ressors, il pleut. Wow. Est-ce que tu peux recommencer cette partie, s'il te plaît? Il me pose la question, est-ce que tu vas accepter Jésus? Je dis oui. Écoute bien, écoute. Je dis oui. Dès qu'il me plonge dans l'eau, je sentais l'électricité un peu. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui est sorti de moi. Dès que je sors, il pleut. Wow. En ce temps, avant ça, je me moquais énormément de ceux qui parlaient en langue. Je me disais, quand on venait prier pour mon père à la maison, j'aimais toujours assister aux prières parce que ça me permettait de rire. Quand on prie, je rigole. On dit, mais ton fils, il est bizarre. Laissez-le, c'est comme ça qu'il est. Et du coup, je me moquais tout le temps. Je me disais, c'est faux. Même quand on prie pour quelqu'un, on lui impose les mains, il tombe. Je me disais, non, c'est faux. Ce jour-là, il commence à pleuvoir. Et on se met sur le gazon, on commence à prier. Pendant qu'on prie, le sous-pasteur pose ses mains sur mon front. Je suis tombé, je me suis senti aspiré au sol. Je suis tombé, boum. J'ai même failli me blesser parce qu'il y avait une pierre derrière moi. Et par la grâce de Dieu, c'est pas arrivé. C'est pas arrivé, je tombe, l'Esprit de Dieu me saisit, je commence à parler en langue seul. Wow. Seul, ça tombe sur moi, je parle en langue, je pleure, toutes les larmes de mon corps, il pleut sur mon visage, tout ça. Le pasteur me dit, ne t'arrête pas, continue, tout. À un moment, il s'arrête de pleuvoir, les gens partaient, rentraient. Moi, j'étais toujours couché, je voulais pas me lever. Et j'ouvre les yeux. Et j'appelle Charles, je lui dis, est-ce que tu vois le ciel actuellement? Il me dit, non, le ciel est dégueulasse. Enfin, il a plu, lui, il était parti jouer au foot, c'est parce qu'il était rentré. Je lui dis, non, on voit pas le même ciel actuellement. J'ai jamais trouvé le ciel aussi beau. Oh my God. Je lui dis, peut-être le ciel que tu vois, c'est pas le même que je vois. Le ciel est d'une beauté que j'ai jamais vue. Je me sentais en paix. Qu'est-ce que je voyais? Est-ce que tu peux le décrire? Est-ce qu'il est possible de décrire? Je pense pas que ce soit possible. J'avais même des frissons. En fait, c'est même pas vraiment le ciel que je regarde. Mes yeux étaient posés sur le ciel, mais mon cœur ressentait la paix. Je me sentais aimé comme on m'avait jamais aimé. Et juste après ça, je suis rentré à la maison. Je me suis dit non, Jésus est réel. Il faut que je recherche Jésus sérieusement. Amen. Et là, j'ai commencé à prier de 8 h à 18 h toujours, mais avec sincérité. Des prières de genre, Jésus, moi je suis un pécheur. Comme la Bible dit, 2 hommes sont montés au temple, il y a un qui disait, moi je jeûne, l'autre a dit, aie pitié de moi, parce que je suis un pécheur. La Bible dit, c'est celui qui a dit ça, c'est lui qui a été justifié. Je rentrais dans sa présence, Seigneur, aie pitié de moi. Moi, je ne suis qu'un pécheur. Regarde ce que j'ai fait dans ma vie.
Je ne pense pas qu'il y ait le salut en moi. Toi, offre-moi le salut. Change-moi. On m'a dit que je lisais ma Bible, tu as fait ça pour Moïse, tu as fait ça pour tant. Pourquoi pas moi? De moi-même, je ne peux pas y arriver. Amen. Je rentrais. Aie pitié de moi, miséricorde. Have mercy, comment le dire en anglais? Have mercy on me. Aie pitié. Et Dieu m'a répondu. Parce que je crois que s'il y a une prière qui attire Dieu, c'est lorsque le cœur est impliqué. Lorsque tu pries avec sincérité. Je disais, je ne me jouais pas le non, 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 non. Ça, ce péché-là, je l'aime. Je ne peux pas abandonner. Toi, aide-moi à abandonner. Je veux te connaître. Je disais, je ne veux pas être un chrétien comme les autres. Un moment où j'étais, c'était devenu à la mode d'être un chrétien. Je disais, non, non, je veux pas être de ça. Je veux te connaître réellement. Je veux pas qu'on me parle. Je veux pas, plus tard, je veux pas parler d'un Dieu dont on m'a parlé. Ça, Je veux te vivre réellement, te connaître réellement qui tu es. Et après ça, on priait comme ça tout le temps. Il va avoir le séminaire du pasteur Ivan Castano. Après ça, il va venir. Moi, je connaissais Jésus, je connaissais le Père. Mais la personne du Saint-Esprit. Je n'avais pas encore expérimenté. Quand je pensais, je me disais, c'était une fumée. Quand je pense Saint-Esprit dans ma tête, c'est une fumée. Et ce jour-là, 3 jours, le dernier jour, il va prêcher sur le sang de Jésus et sur le Saint-Esprit. Ah, c'était trop fort. Je suis rentré à la maison. J'ai dit, ce soir, c'est ce soir, ce ne sera jamais. Je suis rentré, il était 22 heures. J'ai dit, je vais prier jusqu'à 5 heures. Mais il faut que je... Non, il faut que ma vie change, en fait. Je dois être comme les gens qu'on décrit dans la Bible, en fait. Je dois être comme Jésus, même lui-même, en fait, comme il était sur terre. Quand on me voit, il faut qu'on voit Dieu. Il dit, Saint-Esprit, moi, je ne te connais pas, mais ce soir, c'est longtemps. Du coup, je suis sur le toit de la maison. Je prie, je prie, je prie, je prie. À un moment, je sens une forte présence. Je commence à trembler, j'ai peur, je pleure déjà. Et je ne sais pas vous décrire, mais c'est quelque chose à vivre. Je sens une forte présence dans l'endroit. Et en moi, je sens une voix qui me dit, je dis toujours, Dieu n'est pas venu à moi comme je suis Adonai, comme Moïse, le buisson ardent, Moïse, regarde. Non, non. Ce jour-là, c'était le Saint-Esprit, il m'a posé une simple question. Il m'a dit, est-ce que je peux être ton ami? Alléluia. Toi qui nous regardes, avant de continuer, c'est tellement profond ce que tu as dit. Toi qui nous regardes, est-ce que si Jésus te pose la question aujourd'hui, veux-tu que je sois ton ami? Est-ce que je peux être ton ami? Est-ce que tu vas répondre oui comme Benjamin l'a fait? Parce je pense que Benjamin a dit oui. C'est pour ça qu'il est là aujourd'hui avec nous. Donc on va continuer avec son histoire. Et donc il va me poser la question, est-ce que je peux être ton ami? En quelques instants, je me dis, Dieu, tu veux être moi, mon ami. C'est pas pour dire que moi, je vais être ton ami, c'est toi qui veux être mon ami. Qu'est-ce que j'ai, moi? J'ai l'impression que tu vois pas ma vie, en fait. J'ai l'impression que tu sais pas à qui tu parles. À qui tu parles, oui. Il me dit, toi, non, non. Dieu, toi, tu veux être moi, mon ami? Moi, Benjamin, si, voilà. Il me dit, non, c'est toi que j'ai choisi. Et il me dira le verset, Acte 2, verset 21, si je ne me trompe pas. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Et il me dira également, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Tu m'as trouvé parce que tu m'as cherché avec ton cœur. Ce jour, il va me dire une phrase il va me dire, la boussole pour chercher Dieu, c'est le cœur. Amen. C'est ce qu'il va me dire. Amen. Et je pleure toutes les larmes de mon corps. Et surtout, il va me dire, je t'aime. Yes. Il va me regarder ma manière de parler, mais il va me dire, je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime quand j'ai jamais aimé. Peut-être quelqu'un est jaloux. Mais Dieu m'a dit, je veux être ton ami. Parce qu'il savait qu'en ce temps, j'avais plus d'amis. En fait, il est venu combler un vide. En même temps, tout combler. Je veux être ton ami. Je t'aime de tout mon cœur. Il savait que j'avais grandi sans amour. Et ce soir-là, il est venu combler ça. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime comme j'ai jamais aimé. Parce que tu m'as cherché, tu m'as trouvé. Et je t'offre moi. Me voici devant toi. Tu m'as cherché, me voici. Et à partir d'aujourd'hui, parce que quand je m'étais converti avant cette rencontre-là, je parlais un peu de Jésus sur les réseaux. Les gens se moquaient énormément de moi. Les gens qui me connaissaient, c'est normal. Ça, ils vont dire, parce que même moi, mes amis qui se convertissaient avant, même Charles qui m'a converti, quand on jouait au foot, je lui disais, on criait tous, Charles, les passements de jambes bénis, le fils de Jésus. Oh mon Dieu. Du coup, je subissais ça également. Il m'a dit, ces personnes qui se sont moquées de toi, demain viendront entendre ma parole de ta bouche. Amen. Parce que tu m'as cherché, ta famille, tout sera changé. Amen. Tout, il a commencé à m'expliquer tout ce qu'il y a dans ma famille. Il me donnait beaucoup de promesses par rapport à ma vie. Beaucoup de choses. Et il me dira que, un peu plus tard, il me dira que, parce qu'à un moment, après ça, j'arrivais plus à prier. Du coup, ce que je faisais, c'est que j'allais sur le toit, je mettais 2 chaises. Je mets une chaise, là, je suis là, et je me dis, c'est Dieu qui est assis là. Du coup, je parlais. Le premier jour, j'avoue que je sentais vraiment que je parlais seul. Mais le deuxième jour, c'est un peu comme, est-ce que ça va? Oui, ça va, et toi? Il me disait, non, je suis fou.
Et pendant tout ce temps où je priais là, j'étais sur le toit de la maison. Les voisins, je me souviens, les voisins, Tout le monde ils te m'ont tout le monde. regardait. On dit, mais non, parce que je mettais mon casque en fait. Et je faisais l'effort de pas crier. Du coup, imagine, tu vas sur le toit, tu vois un jeune homme avec un casque, il fait les mouvements, il parle en langue. Tu te demandais, qu'est-ce qu'il fait? Et ce jour-là, j'étais seul. Sûrement, les voisins se disaient, mais il est fou parce qu'il y a 2 chaises. Et je parlais comme, autant que je te parle comme ça, je parlais. Les gens ne savaient pas, mais moi, j'entendais une voix qui me répondait. Et je sais pas si, bon, bref, je parlais et il va me parler par rapport à mon visa. Il va me dire, c'est moi qui ai bloqué ton visa. Tes amis sont partis en France, tout ça. Je leur ai accordé le visa. Mais toi, tu as eu plus que ça. Tu m'as eu moi. Et il va me dire, c'était un lundi soir. Il va me dire, maintenant je t'accorde le visa. Tu vas au Canada, non pas pour faire ce que tu veux. Tu vas au Canada parce que je t'y envoie. Alléluia. N'oublie pas que tu es envoyé. C'était un lundi soir. Le lundi de la semaine prochaine, même soir, on m'appelle. Venez pour votre passeport, le visa est là. Je dis non, c'est fou. Wow. Tout le monde me connaissait à l'agence parce que 5 mois, Tu allais tout le temps. quand j'ai saisi le passeport, je suis allé à la maison, j'ai dit non, je ne vais pas aller fêter avec mes parents. Je suis rentré dans la présence de Dieu directement. J'ai posé mon passeport. J'ai dit, ça c'est toi. Ça c'est toi qui m'as changé. Tout ça, c'est toi. Si je suis devenu l'homme que je suis devenu aujourd'hui, c'est toi. Je viens de très loin. Moi j'étais dans tout ce qui est vice. Mais regarde-moi aujourd'hui. C'est par ta grâce et ta miséricorde. Amen. Et la Bible dit, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Ça, c'est un verset qui m'a toujours marqué. Sa miséricorde dure à toujours. Et David dit également, il dit, ne te souviens pas de moi selon les péchés de ma jeunesse, mais souviens-toi de moi selon ta miséricorde et ta bonté qui sont éternelles. Et moi, je suis la victime de la miséricorde de Dieu. Alléluia. Et c'est un peu ça, mon histoire. Waouh. Waouh. J'en ai des larmes aux yeux encore aujourd'hui. C'est tellement touchant cette histoire-là. Comme ça dit, dans ta façon de raconter ton histoire, on sent encore l'amour de Jésus. On ressent, moi, en tout cas moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'arrive à ressentir cet amour, ce grand amour-là, parce que je l'ai vécu aussi. Je ne vais pas raconter aujourd'hui, mais peut-être que j'aurai l'occasion de le faire un jour. Mais c'est formidable, c'est extraordinaire. Donc, Avant qu'on finisse, est-ce que je peux adresser un message à quelqu'un? oui, bien Je veux sûr. parler à un jeune qui souffre comme moi a souffert. Et je veux te dire que seul Jésus peut combler le vide que tu ressens en toi. Comme moi, j'ai fouillé partout, dans tout ce qui est spiritualité, bouddhisme, tout ce qui est amour, tout ce qui est femme, tout ce que le monde a à t'offrir. Et j'ai réalisé que, comme un artiste que j'aime bien dit, dans chaque homme se trouve un vide qui a la forme de Dieu. Alléluia. Ce vide-là, seulement Jésus-Christ peut le combler. Et pendant que tu me parles, je sais que Dieu te parle également. Parce que pendant que je parle, Dieu me parle de quelqu'un qui regarde la vidéo. Tu ressens du mal. Tu t'es plongé dans tout ce qui est cigarette. Tu t'es plongé dans tout ce qui est... Je parle d'une fille. Tu t'es plongé dans tout ce qui est cigarette, tout ce qui est... Mais le Seigneur te parle aujourd'hui. Et moi, je dirais pas l'expression... J'aime pas trop l'expression « donne ta vie à Jésus ». Parce que il va faire quoi avec ta vie? Accepte la vie que Jésus a à t'offrir. Amen. Une meilleure vie. Amen. Et Dieu t'aime comme tu es. Les hommes ne peuvent pas t'aimer. L'amour des hommes est limité. Mais Dieu dit, il dit, je t'aime d'un amour éternel. Personne ne t'aime comme Dieu t'aime. Et Dieu te bénisse. Si tu veux accepter Jésus, écris à la chaîne, laisse un message et on te contactera. J'imagine. Amen. Merci pour ce témoignage qui, je suis certaine, va toucher plus d'un cœur. Amen. Je sais que Jésus va se saisir de ce témoignage-là pour faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Donc, chers amis, c'est la fin de ce premier numéro de Perspective Jeunesse. Et ça a été un plaisir de recevoir Benjamin. Plaisir pour moi aussi. J'espère qu'on aura l'occasion de le retrouver très bientôt sur notre plateau. Et reste connecté sur notre chaîne, je te rappelle, qui est Le Bon Samaritain TV ou LBS Web TV sur Facebook et YouTube. À très bientôt et que Jésus nous bénisse.